Alors voilà Igor qui s'amène vers le ring avec la musique Smoke on the Water. Ah, tu le sais! C'est mon époque, c'est mon chum. The Deep Purple. Tu sais que le chanteur de Deep Purple, Ian Gillan, chante encore aujourd'hui. Il a, dans la soixantaine, il a la même voix aujourd'hui qu'il avait à cette époque-là. Parce que tu sais, on a quelques secondes, là, quand j'étais un gars qui aime pas mal ça, la musique. Par exemple, Led Zeppelin, Robert Plant, il n'est plus capable de chanter comme il le faisait il y a 30 ans, 40 ans. Il n'est pas capable Chris de Burgh, même chose. Bon. Dans le cas d'Ian Gillan, qui est passé la soixantaine, il est encore capable de pousser la note comme il le faisait il y a 30 ans. Il doit avoir fait une bonne vie. Hein? J'imagine. Pas pris autant de drogue que les autres. Ah, ça, je ne sais pas. Alors voilà, Igor Konov, qui est de Montréal, qui fait ses débuts professionnels ce soir face à Éric Martel. Éric qui vient de Québec. De Québec, Éric Baweli Martel. En fait, c'est... on peut l'appeler Éric Martel, on peut l'appeler Éric Baweli. Mais Martel, c'est comme ça qu'on le connaît dans les rangs amateurs quand il était sur l'équipe nationale. Tout le monde l'appelait Éric Martel. Mais si vous dites Éric Baweli, vous ne vous trompez pas non plus, mais c'est son deuxième nom. Exact. Alors, pour les besoins de la cause ce soir, on va l'appeler Martel. D'accord avec ça? Ah, ben tiens, regardons ça. C'est la première fois. Est-ce qu'on est dans le lutte ou dans le bas? Ben oui. Ça fait peur, moi, des gars avec des masques de même. Est-ce qu'on va l'introduire des places inconnues? Non, mais tu sais qu'on a plusieurs boxeurs mexicains ce soir. Tu sais qu'au Mexique, les masques, c'est la grosse affaire là-bas. Là. Les masques de lutteurs. Ah oui? Tu savais pas ça? Non. Quand tu vas au Mexique, n'importe où tu vas aller, ils vendent des masques de lutteurs. Ah ouais? La lutte au Mexique, la lutte, c'est quelque chose. C'est plus vrai que la lutte même. Ah ouais? Là? Et là-bas, quand tu vas au Mexique, ils se vendent des masques de lutteurs. Alors, sois pas surpris si jamais il y a un boxeur ce soir qui se présente avec un masque de lutteur. Parce que c'est comme ça. Au Mexique, c'est une tradition. Tu sais que là-bas, les lutteurs au Mexique, c'est aussi, sinon plus populaire que les joueurs du Canadien ici au Québec. Ah ouais? C'est la folie furieuse. Tu vois, en travaillant avec toi, j'apprends des choses. Moi, j'en apprends beaucoup avec toi aussi. Fait qu'on... Alors, Éric Martel qui a comme surnom The Hammer, le marteau. Alors, la présentation maintenant. Les juges pour ce combat de Judges for this bout. Richard de Carufel, Pasquale Procopio et Dale Sotheby. L'arbitre de referee Marlon B. Wright. Ce combat est d'une durée de 4 rondes dans la catégorie des poids lourds. Tout d'abord dans le coin bleu, portant la culotte noire et blanche. Il enregistre un poids de 227,9 livres. Ce soir, il fait ses débuts chez les professionnels. He is in his first outing as a professional. De Montréal, Igor Konov. Son adversaire, his opponent, portant la culotte jaune ornée de noir, wearing yellow with black trim. Il enregistre un poids de 241,6 livres, avec une victoire en autant de combats chez les professionnels. With one win as a professional. De Québec, Éric Baweli Martel. Let's go. Okay, gentlemen, I want a good, clean fight. Take yourself at all times. You'll obey my command at all times. Let's go. Touch gloves. Alors, Marlon B. Wright, qui est l'arbitre. C'est pas lui qu'on va voir dans la finale ce soir. Vous êtes probablement déjà au courant de la petite controverse, c'est-à-dire que
du côté du clan Zuniga. On ne voulait absolument pas que Marlon soit l'officiel du combat de Luciane Boutet. Et on ne s'est pas obstiné du côté d'Interbox parce qu'on comprenait ça aussi. Là. Oui. On ne voulait pas se retrouver non plus dans la situation. Mais c'est dommage parce que c'est un des meilleurs arbitres qu'on a. Sinon, un des meilleurs arbitres au monde. Bon, alors on est là pour se faire frapper, mon Ross. On te suit bien décrire le combat, ça serait peut-être pas tellement long. Aïe, aïe. Excellent coup encore de la part d'Éric Martel. Mais quand même impressionnant, Konoff, il est venu pour se battre. Ça ne veut pas dire qu'il va être là jusqu'à la fin, mais il est venu pour se battre. Tu vois qu'il y a de boxe dans le corps. Tu vois, il est capable de garder, il sait où placer ses mains, il a une bonne position, il lance des propres coups. Ouais. Mais c'est sûr qu'au niveau de la technique, là, en ce début de combat, Martel nettement avantagé par sa carrure. Oui, exactement. Méchant mono, 240 livres, c'est pas un petit gars, ça. Oh oui. Oh, oh! Oh là là! Alors, un coup de marteau, des fois, là, ça fesse. Là, ça te prend une seconde avant de réaliser que tu viens de faire mal. Et c'était vite et explosif. Ah oui, c'est ça. C'est pas sûr que Konoff va être capable de s'arriver. C'est fini. Et c'est un coup qui n'est pas revenu encore. Là. Non. C'est un coup qui a été comme à retardement. Il devrait le coucher, laisser reposer, reprendre ses sens. Il n'est pas là du tout. Là. Il n'est vraiment pas là. Et là, voici le docteur Meunier tout de suite qui va probablement lui dire de s'étendre un peu. Là. Non, Konoff dit qu'il n'est pas surlevé. Pas sûr qu'il était si près que ça, mais en tout cas. Ouais, regarde, j'étais pour vous dire, regardez le reprise, puis vous allez voir, il se fait pincer sur le temple. Ouais. Et c'est ça qui a tout enlevé, sa coordination et son équilibre. Et dès qu'il s'est levé, il a tout de suite touché pour voir s'il y avait quelque chose, parce que c'était vraiment un coup de puissance à le temple. Il allait te donner le coup, là. Et là, exact. Ça, c'est le genre de coup, puis vous pouvez demander à tous les boxeurs, ils vont vous le dire. Quand tu te fais toucher là, on dirait que t'es correct, mais tout d'un coup, les jambes, ils partent. Puis t'es plus capable de rester debout, et c'est exactement ça qui est arrivé à Konoff. Ouais. Ça me fait penser, moi je suis pas un chasseur, mais j'ai déjà entendu parler de ça, les fameuses balles à tête explosive. C'est-à-dire que quand ça rentre, là, ça fait un petit trou. Une fois que c'est rentré, ça explose. Ouais. Alors son coup, c'est comme si c'était ça, c'était un petit coup sec, mais là, c'est comme si ça faisait tout le dommage. Oui, puis sur le temple, ça arrive souvent. Ouais. Et souvent, on voit des boxeurs qui ont les mains hautes, ils protègent la mâchoire, puis ils se font toucher juste à côté de l'œil. Puis tout d'un coup, on dirait qu'ils sont corrects, mais les jambes, ils coupent. Exactement. Et c'est dur à expliquer. C'est un coup très difficile à se protéger contre. J'essaie de me rappeler, je me demande si c'était pas Mike Tyson contre Trevor Berbick qui avait donné un coup. Oui, puis la jambe, c'est sa jambe. Il était se lève, puis il tombe encore. Oui, sa jambe ne tenait pas. Sa jambe ne tenait pas. Lui, sa tête, on regardait ses yeux, puis tout, on dit, le gars, il est pas dans mais sa jambe ne veut pas. Exactement. Et j'ai vu ça souvent aussi en kickboxing avec Jean-Yves Thériault. Parce qu'il frappait les gars aux jambes, puis à un moment donné, le gars, il n'avait plus de jambes. OK, on y va pour la décision. Alors, le combat se termine par KO à 1 minute 10 du premier round. Le vainqueur est toujours invaincu de winner and still undefeated, Éric Baweli Martel. Alors, Éric Martel qui nous a quand même montré, Ross, une belle technique le peu de temps que le combat aurait duré, mais on voyait dès le départ qu'il était une coche au-dessus de son adversaire. Même au niveau d'expérience, parce que même s'il y avait seulement qu'un combat, là, Et je pense aussi, moi, en tant qu'entraîneur, je suis capable de voir certaines choses. Et j'ai vu un Éric Martel à soir beaucoup moins tendu que son premier présence sur le ring. Beaucoup plus relax, beaucoup plus vite, beaucoup plus explosif. Et on le pas il y a eu l'air. Il y a plus eu l'air d'un boxeur. Absolument 100 000 à l'heure. Mais c'est ça la différence entre ton premier combat professionnel et ton deuxième combat professionnel. Ouais, c'est ça.